Alors, durant les dernières années, je me suis fait hacker quelques fois. Mes sites ont été hackés donc par des hackers. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rajouté un petit fichier dans la racine FTP, un petit peu partout dans le site. Donc, ça leur permettait de faire certaines actions. Ils avaient souvent une porte d'entrée dans le blog. Ils avaient sûrement les mots de passe de WordPress, etc. Donc c'est important de protéger son site. Et moi maintenant systématiquement j'installe un petit plugin pour WordPress qui s'appelle Bulletproof. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de l'installer. Donc je vous montre rapidement comment l'installer et comment le configurer. C'est L'interface n'est pas très sympathique, donc c'est important de le faire correctement. Donc avec ce petit tutoriel, vous pourrez suivre en images comment l'installer et le configurer. Donc là j'ai cherché Bulletproof Security, je l'installe. Voilà. Je vais l'activer. Donc l'extension a été activée. Il y a un petit lien ici dans le menu qui se rajoute. Bulletproof Security. Et puis là, on va pouvoir commencer à le configurer. Donc, on voit qu'il y a quand même un menu assez conséquent, mais c'est pas très compliqué. Donc, voilà comment il faut faire. On commence par Create Default htaccess File. On dit oui. Voilà, maintenant on clique sur Create Secure htaccess File et on dit OK. Donc maintenant, si vous avez par exemple un code spécifique à votre site à rajouter dans le fichier htaccess, vous cliquez ici, Edit Upload Download. Donc juste ici en dessous, ici, vous pouvez rajouter votre code htaccess. Si vous installez par exemple certains plugins qui ont besoin de certaines commandes dans le htaccess, donc à rajouter ici. Après ça, on clique sur Update File, tout simplement. Et puis une fois que c'est fait, on retourne sur Security Mode. Et puis là, on peut l'activer. Donc, activer ici. On clique sur OK. Voilà, donc maintenant, on clique sur Bulletproof Mode et on clique sur Activer. Troisième activation, Bulletproof Mode, activé, c'est les Deny All Access Folder Protection, blablabla. Donc il y a ces 4 étapes à finir. Et puis finalement la dernière, Activate. C'est pas très logique l'interface, ce serait plus simple d'avoir juste un bouton pour toutes ces choses-là. J'ai pas tout à fait compris ce que tout faisait, mais je sais que c'est comme ça qu'on doit faire. Donc je me suis pas vraiment intéressé plus profondément, mais bon, au moins mes sites sont protégés et c'est le plus important. Si on va dans Security Status, on voit que tout est en vert, excepté ça ici, ça veut dire que je n'ai pas fait mon backup. Donc backup, tu cliques ici, backup file. Voilà, et puis maintenant, cette option-ci, backup master files. Et les backups sont terminés. Donc on va retourner dans Security Status. Donc tout est installé correctement. On regarde. Si quelque chose n'est pas configuré correctement, il sera en rouge. Donc on voit que tout est en vert, c'est bon. Ici, quelque chose d'important. Les folders permissions, donc les CHMOD, on peut changer ça dans le FTP, donc c'est chacun des répertoires qui a une permission spécifique. Donc il faut soit restreindre la permission pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui puisse faire certaines choses, ou alors le 777 par exemple, ça donne accès à tout le monde sur tout le contenu du répertoire. Donc aller dans FTP puis changer, donc recommander 404, 400 ici, et puis ça c'est ce qui c'est maintenant, 644, 755. Mais attention, quand vous changez les permissions, il peut y avoir des fois où ça pose des problèmes. Donc à chaque fois qu'on change quelque chose, il faut vérifier sur le site que ça fonctionne toujours très bien. Puis une fois que vous aurez changé vos permissions, votre site sera, à mon avis, vraiment bulletproof. Ça va être très difficile à un hacker de rentrer chez vous. Donc voilà.